Alors, on parle beaucoup aujourd'hui, dans le monde économique de manière générale d'ailleurs, de l'ubérisation. C'est un peu le grand vocable, la grande révolution économique industrielle qui serait en train de bouleverser tous nos modèles économiques traditionnels. Et la question qu'on peut légitimement se poser, c'est de savoir si ça peut s'appliquer au monde de la santé, comme ça s'est appliqué au monde du transport, au monde du tourisme, au monde du déménagement, au monde de la beauté ou du bricolage. Pour répondre à cette question, il faut se poser trois questions majeures. La première, c'est est-ce que l'ubérisation n'est que une mise en œuvre digitale de nos modèles économiques? La deuxième question, c'est est-ce que l'ubérisation dans la santé va agiter les mêmes réflexes de consommation qu'elle peut les agiter par exemple dans le transport ou qu'elle peut les agiter dans le tourisme? Et la troisième question, c'est est-ce que l'ubérisation dans la santé va déstabiliser les acteurs traditionnels comme elle l'a fait par ailleurs? Et la réponse n'est pas très claire, d'ailleurs visiblement c'est plutôt pas vrai. C'est-à-dire que l'ubérisation dans la santé, c'est un peu comme l'ubérisation dans l'expertise comptable ou l'ubérisation dans le monde juridique, dans le monde des avocats ou des notaires. C'est plutôt des nouveaux usages qui viennent compléter, renforcer et finalement combler un manque des usages traditionnels. Mais en aucun cas, aujourd'hui, on peut dire que l'ubérisation dans la santé vient déstabiliser le modèle et vient manger des parts de marché ou casser des organisations du modèle traditionnel médical, de l'hôpital ou du médecin de ville. Donc ça c'est intéressant à voir parce que l'ubérisation telle qu'elle est un peu agitée et brandie comme un chiffon rouge par un certain nombre de politiques ou par un certain nombre d'économistes n'a pas du tout le même impact que ce soit dans la santé ou que ce soit encore une fois dans le tourisme ou dans le déménagement, pour donner un exemple très concret. Il y a une dernière question qui se pose quand même, c'est que si elle ne vient pas déstabiliser mais qu'elle vient au contraire renforcer et combler un manque dans la santé, alors l'ubérisation est une opportunité. L'ubérisation est une chance à saisir pour les acteurs économiques traditionnels parce qu'elle va leur permettre de mieux se vendre, de mieux servir le patient, de peut-être mieux optimiser les coûts, de soigner plus vite, de soigner moins cher, de soigner plus loin. Et donc tout ça, c'est en réalité des critères et des enjeux à prendre en compte.